Sorte de mini à la française, la DS3 s'est offert un léger restylage à l'occasion du Salon de Genève, ainsi qu'une nouvelle version baptisée Performance qui hérite du nouveau moteur 1,6 litre turbo 208 chevaux de la 208 GTI. Alors quoi de mieux ici dans la région de Gréolières, aux routes magnifiques aussi sinueuses que tortueuses, que de l'opposer à sa rivale directe, la Mini Cooper S qui hérite elle d'un moteur 2 litres turbo de 192 chevaux. Si la DS3 Racing nous avait franchement déçus à sa sortie, eh bien cette DS Performance nous séduit réellement. Le 1600 turbo de 208 chevaux hérité de la 208 GTI est un vrai régal. Il marche comme une horloge, offre des performances exceptionnelles. Mais là où le travail a été remarquable, c'est sur les liaisons au sol qui ont été entièrement revues. Il faut dire que le train avant est désormais équipé d'un différentiel à glissement limité, donc la motricité est impossible à prendre en défaut. Et puis c'est d'une précision incroyable. Franchement, on se régale au volant de cette DS3. Et en plus, ça c'est une nouveauté, eh bien la sonorité a été un petit peu travaillée, donc c'est sympathique. C'est moins sympa que dans la Mini, mais c'est quand même pas mal. Et malgré des qualités dynamiques bien supérieures à celles de la Mini, eh bien cette DS3 Performance se montre plus confortable. Plus confortable et aussi plus habitable et dotée d'un plus grand coffre. Alors franchement, que demande le peuple? Si la Mini est une vraie petite voiture bourgeoise, une vraie petite luxueuse, eh ben c'est pas vraiment une vraie GTI, surtout par rapport à la DS3 Performance que nous avons ici. Alors elle reste quand même très attachante cette Mini, notamment grâce à son moteur 2 litres turbo qui émet une sonorité vraiment sympathique. La Mini Cooper S ici a du mal à lutter. Son train avant est dépassé par la cavalerie. Malgré ses qualités dynamiques inférieures à celles de la DS3, eh bien, elle arrive à être encore moins confortable. Alors, c'est très gênant au quotidien. Au quotidien, justement, on se rattrape avec cette boîte auto qui est formidable, mais qui, à contrario, en conduite très sportive, eh bien, va se montrer un peu lente. Je pense que la Mini ne peut pas lutter face à une DS3 qui est devenue vraiment irréprochable sur le plan dynamique. On peut lui trouver beaucoup d'autres qualités comme la personnalisation ou la qualité de construction qui sont en revanche bien supérieures à celles de la petite française. Après plus de 300 km effectués sur les routes sinueuses de l'arrière-pays niçois et varois, nous voici maintenant dans la baie de Saint-Tropez où notre verdict est sans appel. La DS3 Performance l'emporte largement face à une Mini Cooper S. Pourtant, elle est plus chère, 27 950 € pour la française et 25 250 € pour l'allemande. 2 700 € d'écart qui s'explique notamment par des qualités dynamiques bien supérieures. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce duel, rendez-vous dans le mensuel Automoto et continuez toujours à nous suivre sur les chaînes YouTube et Dailymotion. Et moi je vous dis à très bientôt sur automoto.com.